Avez-vous déjà ressenti être pris dans un cycle de routine où l'énergie semble s'épuiser et votre vibration est loin d'atteindre des niveaux plus élevés? Et si je vous disais qu'il existe une tradition millénaire, riche en sagesse, qui enseigne comment aligner vos énergies internes et externes pour débloquer un état d'élévation vibratoire? Les pratiques rosicruciennes, aussi anciennes que révolutionnaires, offrent des outils pour connecter votre essence au flux divin d'énergie qui régit l'univers. Alors que beaucoup cherchent des réponses dans le monde extérieur, les rosicruciens nous montrent que le véritable pouvoir réside en nous. L'énergie que nous portons, lorsqu'elle est bien dirigée, peut transformer les limitations en opportunités et ouvrir des portes vers une connexion spirituelle plus profonde. Mais voici le point crucial. Ces pratiques ne sont pas réservées aux mystiques ou aux érudits. Elles sont accessibles, pratiques et incroyablement transformatrices pour toute personne prête à apprendre. Si vous êtes à la recherche d'un chemin qui allie tradition, spiritualité et science pour débloquer votre potentiel énergétique, continuez à lire. Ici, nous allons plonger dans la façon dont des pratiques simples mais puissantes peuvent transformer votre esprit, votre corps et votre esprit. Êtes-vous prêt à découvrir comment l'énergie et l'élévation vibratoire peuvent changer votre réalité? Pratiques rosicruciennes pour l'élévation vibratoire. Les pratiques rosicruciennes sont un trésor spirituel qui offre des outils pour élever notre conscience et atteindre une élévation vibratoire. Une technique centrale est la lumière rose éthérique qui relie le cœur au troisième œil, permettant un flux harmonieux d'énergie entre l'émotionnel et le spirituel. Imaginez visualiser une lumière douce et rayonnante, remplissant votre esprit et votre cœur, aidant à dissoudre les tensions et à apporter une clarté spirituelle. Cet exercice simple peut être fait à la fin de la journée, pendant quelques minutes, pour aligner votre vibration. La tradition rosicrucienne nous invite à utiliser ces pratiques comme un moyen de raffiner notre énergie intérieure. En se concentrant sur la respiration et la visualisation, il est possible d'aligner nos pensées et nos émotions, créant ainsi un champ énergétique plus élevé. Par exemple, lors de la méditation, imaginez que cette lumière rose vous relie à une source universelle de sagesse et de paix. Cette pratique régulière non seulement transforme votre vibration, mais renforce également votre connexion avec le divin, vous aidant à manifester des désirs alignés avec un but plus élevé. Ces pratiques vont au-delà d'une simple technique. Elles sont une façon d'expérimenter l'essence de la spiritualité en action. Elles montrent que l'énergie n'est pas seulement quelque chose d'externe, mais un reflet direct de ce que nous nourrissons en nous-mêmes. En appliquant la lumière éthérique rose, nous ouvrons la voie à des insights plus profonds sur notre but et un état de paix intérieure. C'est seulement le début du voyage. Explorons maintenant comment le corps physique et spirituel se connectent, comme décrit dans les enseignements rosicruciens. Perspicacité neurospirituelle. La caverne de Brahma, située entre la glande pinéale et la glande pituitaire, est un concept fascinant qui allie science et spiritualité. À l'intérieur de cette région symbolique se trouve le potentiel de la vision spirituelle, un pont entre le physique et le divin. La glande pinéale, souvent appelée portail de l'âme, est activée par des pratiques de méditation et de contemplation. En concentrant votre attention sur le point entre les sourcils, vous pouvez faire l'expérience d'éclairs d'intuition et d'une connexion plus profonde avec votre essence spirituelle. Cette région du cerveau agit comme un récepteur, captant des fréquences plus élevées d'énergie spirituelle. Les pratiques rosicruciennes, telles que la méditation axée sur le troisième œil, aident à stimuler ces glandes, ouvrant ainsi l'esprit à des perceptions au-delà du monde matériel. Par exemple, prenez un moment pour méditer en silence, en visualisant une lumière brillante au centre de votre front. Cela non seulement détend l'esprit, mais active également les zones cérébrales liées à l'intuition et à l'élévation vibratoire. L'interaction entre le corps et l'esprit est l'une des plus grandes découvertes de la neurospiritualité. La caverne de Brahma n'est pas seulement un concept abstrait. Elle représente la capacité humaine d'atteindre des niveaux supérieurs de conscience. En renforçant cette connexion, nous réalisons comment les énergies internes et externes travaillent ensemble pour guider notre voyage.
Et cela nous amène à mieux comprendre le pouvoir transformateur de l'alchimie énergétique, que nous verrons ensuite. Alchimie de l'énergie. L'alchimie de l'énergie est l'une des pratiques les plus profondes au sein de la tradition rosicrucienne, car elle enseigne à transformer le dense en subtil, le matériel en spirituel. Ce processus commence par l'intention et le pouvoir de la volonté. Par exemple, lorsque vous transformez une pensée négative en une pensée positive, vous pratiquez l'alchimie énergétique. C'est comme échanger le poids d'une pierre contre la légèreté d'une plume. Vous choisissez ce que vous portez dans votre esprit et votre cœur, en modifiant votre fréquence vibratoire. Les pratiques rosicruciennes mettent l'accent sur l'utilisation consciente des centres d'action, tels que le cœur et l'esprit, pour aligner les réalités internes et externes. Imaginez que votre énergie est comme un fleuve qui coule. En la dirigeant avec clarté et intention, elle peut irriguer des terres fertiles, apportant abondance et croissance spirituelle. Une technique pratique consiste à visualiser vos énergies s'alignant comme des engrenages parfaits, transformant les limitations en opportunités et la stagnation en mouvement. Cette alchimie va au-delà du simple acte de pensée positive. C'est un engagement envers le processus continu de transformation. C'est apprendre à équilibrer les énergies masculines et féminines en soi, le physique et le spirituel, le rationnel et l'intuitif. À travers cette pratique, vous découvrez que l'élévation vibratoire n'est pas seulement un état passager, mais un chemin soutenu d'évolution. Et pour atteindre cette stabilité, il est essentiel de développer l'auto-observation, comme nous le verrons dans le prochain point. Principes fondamentaux d'auto-observation et de stabilité. L'auto-observation est la première étape pour maîtriser la conscience. Sans observer vos propres pensées, émotions et actions, vous devenez prisonnier de schémas automatiques qui drainent votre énergie. Les pratiques rosicruciennes enseignent l'introspection comme un outil essentiel pour l'élévation vibratoire. Prenez un moment de votre journée pour faire un inventaire mental. Qu'avez-vous pensé, ressenti ou fait qui n'était pas en accord avec la paix intérieure? Cette pratique simple peut transformer votre relation avec vous-même. La stabilité émotionnelle émerge comme résultat de cette auto-observation constante. Imaginez un lac calme. Lorsque vous surveillez vos pensées et émotions, vous évitez que des pierres de négativité soient jetées à sa surface, créant des vagues inutiles. Par exemple, lorsque vous ressentez de la colère ou de l'anxiété, respirez profondément et demandez-vous « D'où cela vient-il ? Comment puis-je transformer cette énergie en quelque chose de plus élevé ?» Des petits pas comme ceux-ci créent une base solide pour votre croissance spirituelle. Lorsque vous adoptez la pratique d'observer sans juger, vous commencez à accéder à des niveaux plus profonds de compréhension de vous-même. C'est comme ajuster un miroir pour refléter votre véritable essence, sans distorsion. Cela ouvre la voie à un état d'harmonie interne, où les énergies circulent librement, créant un terrain propice à la transformation. Et à mesure que vous maîtrisez cette pratique, la révision inversée devient un outil encore plus puissant pour approfondir votre connexion spirituelle, comme nous le verrons ci-dessous. La révision inverse. La révision inversée est une technique puissante au sein des pratiques rosicruciennes pour accroître la conscience et révéler des synchronicités spirituelles. À la fin de chaque journée, revisitez mentalement les événements qui se sont produits, mais faites-le à l'envers. Commencez par le moment le plus récent et remontez en arrière, comme si vous rembobiniez un film. Cette pratique aide à identifier les schémas de comportement, à prendre conscience des énergies gaspillées, et plus importante encore, à reconnaître les moments où l'orientation divine était présente. En appliquant cette technique, vous commencez à remarquer des détails qui pourraient ne passer inaperçus dans le tourbillon de la journée. Peut-être que ce retard inattendu a évité quelque chose de pire, ou une conversation informelle a apporté la réponse que vous cherchiez. Ces petites synchronicités sont des signes que votre énergie s'aligne avec la vibration de l'univers. Par exemple, en réfléchissant à la journée, demandez-vous « Comment Dieu a-t-il travaillé dans les événements d'aujourd'hui pour me guider ou m'enseigner quelque chose ?» En plus d'accroître la conscience, la révision inversée est également un outil pour ajuster votre vibration.
En identifiant les situations où vous avez agi ou réagi de manière désalignée, vous pouvez mentalement corriger ces actions en projetant une version plus élevée de vous-même dans le futur. Cette pratique non seulement élargit votre perception, mais renforce également votre connexion avec les énergies supérieures, vous préparant à une nouvelle journée avec plus de clarté et de but. Maintenant que vous avez découvert les principes fondamentaux des pratiques rosicruciennes et comment elles peuvent transformer votre énergie et votre élévation vibratoire, la question est: que ferez-vous de cette connaissance? Chaque technique présentée est une invitation à prendre le contrôle de votre champ énergétique et à vous aligner avec le divin. De l'introspection à la révision inverse, chaque étape est une clé pour débloquer votre potentiel spirituel. Mais rappelez-vous, savoir sans agir, c'est comme avoir une carte et ne jamais quitter sa place. Qu'est-ce qui vous empêche de commencer? Est-ce la peur de l'inconnu ou peut-être le sentiment que ces pratiques ne sont pas pour vous? Essayez quelque chose de simple aujourd'hui. Consacrez 5 minutes à pratiquer la lumière éthérique rose ou faites une révision inversée de votre journée. Remarquez comment ces petites actions commencent à créer des vagues de transformation dans votre vie. Après tout, comment pouvez-vous attendre des résultats différents si vous continuez à agir de la même manière? Si vous avez trouvé que ce contenu a ajouté de la valeur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à explorer des sujets tels que l'élévation vibratoire, les énergies et la spiritualité. Partagez dans les commentaires quelle pratique a le plus attiré votre attention ou comment vous prévoyez de l'appliquer dans votre vie quotidienne. Votre interaction est une étape importante pour renforcer cette communauté et étendre l'apprentissage. Ensemble, créons une réalité plus élevée et vibrante.